Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. C'est une nouvelle semaine qui débute pour nous, mais également pour vous. C'est une nouvelle équipe de réalisation qui s'installe pour cette émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis d'être avec vous. Aujourd'hui, nous avons une pensée spéciale à l'endroit de toutes ces FDS, les forces de défense et de sécurité burkinabé, parce que vous le savez, le Burkina est encore endeuillé. 20 personnes que nous avons perdues suite à une attaque à Inata. Encore beaucoup de courage aux FDS et à la population burkinabé, et que Dieu nous accompagne tout simplement. Alors, cette semaine, nous allons vous faire découvrir une culture, une communauté. Il s'agit notamment de la communauté Haoussa, mais la communauté Haoussa du Burkina, parce que oui, quand on parle de Haoussa, on a tendance à croire que c'est plus une communauté du Nigeria ou du Niger, mais sachez qu'il y a des Haoussa au Burkina Faso, et cette semaine, nous vous proposons de découvrir leur culture à travers À la découverte d'eux. Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous allons recevoir Rachid Assad Zongo qui va partager des informations avec nous. Notre invité du jour fait l'actualité. Il s'agit notamment donc de M. Marcel Tankwano, président du mouvement M21, le mouvement du 21 avril, et aujourd'hui membre du directoire national du mouvement populaire Sauvons le Burkina Faso. Et ce mouvement justement a vu le jour le week-end dernier, et lors de la conférence de presse de ce mouvement, il a été question de l'insécurité et du terrorisme du moins qui gangrène le Burkina Faso. Nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité du jour qui est Marcel Tankwano. Alors merci de bien vous installer. Nous démarrons l'aventure tout de suite et maintenant avec la première rubrique. Cette semaine, nous partons à la découverte d'une ethnie. Il s'agit notamment de l'ethnie Haoussa, plus particulièrement les Haoussa du Burkina Faso. Quand on parle du peuple Haoussa, on pourrait penser que c'est un peuple présent seulement au Nigeria, au Ghana ou au Niger. Mais sachez qu'au Burkina Faso également, il y a des Haoussa organisés au sein de l'association Mankaranta, qui perpétue la culture et les traditions Haoussa du Burkina. Cette communauté organise d'ailleurs le Festival international de la culture Haoussa Féticha, un festival qui vise à promouvoir la culture Haoussa au Burkina Faso. Selon certaines sources, les premiers Haoussa auraient foulé le sol du Burkina Faso vers 1800. Les Haoussa sont originaires du Niger et du Nigeria, mais sont aujourd'hui installés dans tous les pays d'Afrique du fait du nomadisme de leurs parents. Les Haoussa voyagent beaucoup parce qu'ils sont pour la plupart des commerçants, et dès qu'ils arrivent dans un pays, ils s'installent ensemble dans un quartier. Et quand ils font une escale dans un lieu, le lieu est appelé Zango, lieu d'escale en Haoussa. Quand ils y restent longtemps, ils finissent par créer un quartier. Ce fut le cas du quartier Zangouetin de Ouagadougou. Zangouetin pour dire le quartier des Zangouessés. Notons que les Mossi appellent les Haoussa les Zangouessés, qui dérivent du nom Zango qui veut dire lieu d'escale en Haoussa. De ce fait, Zangouetin signifierait par extension quartier d'escale. Dans la zone de Zangoueté, il y a la vieille mosquée des Haoussa qui est toujours présente et en bon état. Cette mosquée, fréquentée en majorité par la communauté Haoussa du Burkina Faso, a été épargnée par le déguerpissement sous la Révolution. Aujourd'hui encore, la mosquée des Haoussa accueille des fidèles musulmans pour la prière. Les activités principales des Haoussa du Burkina Faso sont notamment le commerce, l'artisanat, la médecine traditionnelle, la bijouterie, etc. Selon les écrits historiques, ce sont les Haoussa qui ont commencé à commercialiser le cola au Burkina. Donc la noix de cola au Burkina, appelée gouro en langue Haoussa. Ce que les Mossi appellent le gouré, de même que le kura également, encore appelé kili kili en Haoussa. Les Haoussa ont introduit le carnaval dodo, une pratique nigériane au Burkina Faso. Côté art vestimentaire, les Haoussa sont bien connus pour leurs somptueux boubous richement brodés, les bonnets et les étoffes traditionnelles. Ce sont les Haoussa qui ont introduit au Burkina les colliers, les perles et le kiro, l'antimoine. Selon l'association des Haoussa, l'association Mankaranta, il y a des Haoussa dans les 45 provinces du Burkina Faso et ils parlent des langues du Burkina en plus du Haoussa. À Ouagadougou, par exemple, de nombreux Haoussa parlent le Moré et les Haoussa
Abobo, par exemple, parle en plus du Hausa le Djoula. Aujourd'hui, la communauté Hausa s'est très bien intégrée à Ouagadougou, surtout avec les alliances et mariages intercommunautaires. Notons qu'il y a un chef traditionnel Hausa à Ouagadougou et ce dernier est intronisé par le Mogo Naba et pour ce dernier, les Hausa font partie de la grande communauté des Mossi. Le Mogo Naba Bongo, empereur des Mossi, les traite bien selon les témoignages. Selon El Hadj Noufou Sissé, le doyen actuel de la communauté Hausa à Ouagadougou, ce sont les Hausa qui fournissaient au Mogo Naba les habits d'apparat et les parures des reines. Cela a permis de raffermir leurs relations avec les chefs Mossi. Pour vulgariser la culture Hausa, l'association Mankaranta organise des événements pour exposer les outils de la culture Hausa comme l'art vestimentaire, les outils de travail, des manuscrits du Coran, la gastronomie Hausa et bien sûr les chants et danses Hausa. Cette semaine, nous vous proposons d'aller tout simplement à la découverte d'une culture, d'une tradition qui se singularise à travers la découverte de la communauté Hausa du Burkina, qui compte parmi les 60 communautés qui peuplent le Burkina Faso. C'est l'occasion pour nous de passer le bonjour au chef Hausa du Burkina et passer le bonjour à toute la communauté Hausa. Merci en tout cas pour l'accueil et surtout merci à Abdoulaye Kinda qui a effectué le déplacement pour rencontrer ces Hausa du Burkina pour nous. Et vous avez pu le voir à travers les images qui reflètent la culture Hausa au Burkina. Alors, merci. Nous espérons que vous avez un peu appris concernant les Hausa en général et surtout les Hausa du Burkina Faso. Pour la suite, nous allons marquer une petite pause musicale. C'est le temps de retrouver Rachida Sadzongo. Et je vous l'annonçais, le Burkina est en deuil aujourd'hui. L'occasion pour nous encore de donner de la force au FDS à travers ce clip. Merci pour ce clip et beaucoup de courage encore à nos FDS. C'est notre contribution pour vous donner encore du courage. C'est sûr que les opérations de ratissage suite à l'attaque d'hier se poursuivent et beaucoup de courage surtout à nos FDS. Nous en parlerons tout à l'heure certainement dans la revue de presse présentée aujourd'hui par Rachida Sadzongo. Mais en attendant, virgule et on revient. Alors, l'actualité ce week-end a été marquée par les élections consulaires à la Chambre de commerce, bien sûr, également par cette attaque terroriste. Nous en parlons tout à l'heure à travers, bien sûr, la revue de presse présentée par Rachida Sadzongo. Bonjour Rachid et bienvenue. Bonjour Abzeta et bonjour à vous qui nous suivez. Mais bien sûr, avant la phase commentaire, la lecture des différentes unes. C'est bien cela et je me permets d'entamer la lecture de la une des journaux avec le quotidien. Alors ce journal a un grand titre à la page 3, nous confie ceci. Bala Sakandé, à ceux qui prédisent un coup de force au Burkina, a confié ceci que je cite pour vous. Il n'y aura pas de coup d'État au Burkina, les FDS sont républicaines. Les FDS pour parler des forces de défense et de sécurité. Ce sont les propos du président de l'Assemblée nationale, par ailleurs président du MPP. Situation nationale, un mouvement menace d'appeler à une désobéissance civile, c'est-à-dire à la page 12. Dans sa rubrique Le Voyageur de Guéna, le journal Le Quotidien nous entretient sur un certain nombre de sujets. Déjà, à Inata, dans le Soum, plusieurs gendarmes tués dans l'attaque du détachement. Alcoma, dans le Sénat, 7 policiers tués et 5 autres blessés dans une attaque. Au Canada, on nous confie que Dr Ablassé Ouedraogo, reçu par Yacouba Isaac Zida. Tommy Koroso à Mangodara, un camp en construction saccagé. Pour achever avec les titres, pour ce qui est du journal Le Quotidien du jour, coopération sino-burkinabé, l'ambassadeur de Chine félicite le nouveau président du MPP, à lire à la page 12. Pour ce qui est de l'observateur Palga, le journal revient à la page 5 sur le détachement de la gendarmerie d'Inata. Une attaque terroriste fait de nombreux morts. Et puis, prestation de serment d'Élie Justin Ouedraogo à la CENI, Naba Baongo récupère le bonnet du SAO, c'est-à-dire à la page 7. À la page 4, réconciliation nationale de Zignaré à Gatineau. Procès Thomas Sankara, les marchands de la salle des banquets, à lire la page 18. Et pour achever, situation nationale avec l'observateur Palga, Bala refute les sombres prophéties. C'est-à-dire à la page 6 de l'Observateur Palga du jour. Un autre quotidien nous entretient et cette fois-ci c'est Le Pays. Le Pays a sa une déjà à la page 4, crise sécuritaire au Burkina, Étienne Traoré pour la révision du calendrier électoral. Et puis
le maire de l'arrondissement 11 de Ouaga, à propos des éditions Le Pays, confie ceci que je cite pour vous. Un emblématique groupe de presse dans le paysage médiatique burkinabé, voire mondial. Toujours avec le même journal, au Conseil du dialogue social, ces actions méconnues qui ont contribué à l'apaisement social, à lire à la page 8. Bala Sakandé, président du MPP, qui confie ceci, je cite, « Il n'y aura pas de coup d'État dans ce pays parce que nous avons une armée républicaine », à lire à la page 2. Avec le même journal, on poursuit. El Hadj Omar Tapsoba, secrétaire général du MPP de l'arrondissement 7 de Ouaga, confie, je cite, « Si Edi Kombo-Hugo a des solutions à la crise sécuritaire, qu'il vienne nous les donner », à lire à la page 23. Et puis, dans sa rubrique Confidence du week-end, le journal Le Pays traite cette attaque à Inata. Inata, une vingtaine de soldats tués, c'est-à-dire à la page 27. Et pour achever, Actu Foot, mondial 2022 au Qatar. L'armée investit l'hôtel de la Tanzanie à Madagascar, à lire à la page 25 du journal Le Pays du jour. Un autre quotidien, nous sommes cette fois-ci avec Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, conjoncture nationale, attaque du détachement de gendarmerie d'Inata, une vingtaine de morts et moult interrogations, à lire à la page 9. Alassane Bala Sakandé, président du MPP, de confier « Il n'y aura pas de coup de force dans ce pays », à lire à la page 6. Avec le même journal, sortie de Bala Sakandé, inopportune et maladroite. Ainsi cite Aujourd'hui au Faso à la page 3. Région du Sahel, 7 policiers tués et 5 blessés entre Dori et Sakane. Et puis l'actualité internationale intéresse Aujourd'hui au Faso avec notamment l'actualité du côté de la Libye. Il est cité, sommet international soutient élection en Libye et Saïf el-Islam, candidat à la présidentielle, irréaliste le 24 décembre. C'est ainsi que, on va dire, titre le journal Aujourd'hui au Faso à sa page 4. Et pour achever, fin COP26 à Glasgow, frustration et amertume en Afrique. C'était les titres pour Aujourd'hui au Faso. Peut-être nous poursuivons cette lecture de la une des différents journaux, mais également des sites en ligne, avec les sites en ligne. Cette fois-ci, on démarre avec www.lefaso.net. Au Conseil pour le dialogue social, contrairement à ce qu'on peut penser, l'institution n'est pas budgétivore. Ce sont les propos de Domba Jean-Marc Palme, le président du Haut Conseil pour le dialogue social. Et puis, Burkina Situation nationale, le MPP sursoit à sa conférence de presse de ce lundi 15 novembre. 75e anniversaire de l'UNESCO, voici la déclaration du président du Faso. La déclaration du président du Faso peut être lue justement sur www.lefaso.net. Mine industrielle d'Inata, des gendarmes en charge de la sécurité du site, victime d'une attaque terroriste. Et puis trafic illicite des biens culturels, la ministre de la Culture, Elise Tombiano, pour une synergie d'action. Et pour achever avec www.lefaso.net, journée nationale de sensibilisation sur la sécurité routière, message du ministre en charge des transports. Un autre site, www.infoacad.net. Multilatéralisme, le président du Faso au Forum de Paris sur la paix et à la tribune de l'UNESCO. Dans les Cascades, un camp militaire en construction vandalisé à Tomikoroso. Dans le Soum, attaque contre une position de la gendarmerie nationale d'Inata. Dans le Soum, 2 femmes tuées par un engin explosif improvisé. Et pour achever avec www.infoacad.net, la conférence inaugurale du 11 décembre au cœur de la réconciliation nationale. À cet âge, tu permets que l'on achève, on va dire, la lecture de la une pour ce qui est des sites en ligne, mais également des journaux, avec l'actualité, on va dire, hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, on apprend que la première rame de métro, voilà, sera disponible à Abidjan d'ici 2025. Voilà, donc la Côte d'Ivoire aura son métro d'ici 2025. Au Mali, reçu par Assimi Goïta, les autorités religieuses et traditionnelles veulent la prolongation de la transition de 5 à 10 ans. Au Ghana, initiative démocratie en herbe, des élèves d'un collège aux urnes pour élire leur major général. Au Togo, le président Faure Gnassingbé rend visite aux forces de défense et de sécurité au nord du pays. À Madagascar, la question du réchauffement climatique en première ligne. En Tunisie, manifestation contre la confiscation du pouvoir. En Libye, Saïf al-Islam Kadhafi, candidat à la présidence.
Au Burundi, hausse de la production halieutique. Et pour achever, au Soudan, de nouvelles manifestations meurtrières. Abdelta, voilà ce que l'on pouvait parcourir comme info à la une, à la fois des sites en ligne, mais également des journaux que nous avons pu parcourir ce matin. Merci bien Rachid. Retour sur quelques sujets. Le premier sujet pour commencer fait l'actualité. Il s'agit notamment de cette attaque terroriste à Inata. C'était hier. C'est bien cela. Déjà, je perds, on va dire, à la fois mes mots et mon français. C'est une semaine, on va dire, assez houleuse qui s'est achevée dernièrement. Dans la région du Nord, dans la province de l'Ouroum, il a été découvert le corps sans vie d'un homme originaire de Sirfou qui avait été auparavant enlevé pratiquement dans la nuit du 12 au 13 novembre dernier. Dans la même province, dans la soirée du 13 novembre, des terroristes ont mené une attaque contre les localités de Bisiga et Yoda. Et heureusement, pas de pertes en vie humaine, mais des dégâts très importants, des hangars et des greniers incendiés, et du bétail emporté. Dans la nuit du 13 au 14 novembre également, dans la commune de Mangodara, précisément à Tomikoroso, dans la région des Cascades, des terroristes ont attaqué un camp en construction. Là également, pas de pertes en vie humaine, fort heureusement, mais des dégâts également matériels conséquents. Et hier, dimanche, 14 novembre, 20 personnes, à savoir des soldats, 20 personnes des soldats, dont un civil, voilà, ont perdu la vie à Inata, dans la province du Soum. C'est, je l'ai dit au début, une semaine véritablement de consternation. Et j'avoue que on ne sait plus s'il faut se poser des questions ou du moins qu'est-ce qu'il faut faire. Et là-dessus, quand je montais, je t'avoue, sur le plateau pour en parler, j'ai eu quelques informations. C'est vrai que ce n'est pas encore confirmé, mais je me permets juste de faire mon petit commentaire par rapport à ce qu'on a déjà comme information. Et tu auras pu voir que déjà sur la toile, depuis hier et même depuis pratiquement l'attaque qui a causé le décès de 7 policiers, la toile était déjà enflammée. Et hier nuit, c'est devenu pratiquement un boom. Et les spéculations sont de toute nature. Et là-dessus, juste une interpellation que je voudrais faire. Une interpellation et un appel à responsabilité. La première gente, ou sinon la première catégorie de personnes que j'appelle, c'est, on va dire, l'armée. Et quand je parle de l'armée, j'interpelle la hiérarchie de l'armée de façon générale. Toutes catégories confondues. Si on se trouve à pratiquement cette situation-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a véritablement quelque chose qui ne va pas. Je ne maîtrise pas l'art de la guerre. Je ne maîtrise pas les stratégies militaires. Mais je sais que avec ce qu'on a comme information qui nous est relayée, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il y a des informations qui fuitent et qui nous disent qu'il y a des camps, des postes qui n'ont pas de ravitaillement, que ce soit en vivres ou en matériel, ce n'est guère pour réjouir. Cela même contente l'ennemi. Cela fragilise et vulnérabilise les populations. Quand on apprend, que ce soit avéré ou pas, qu'entre la hiérarchie militaire et les soldats, on ne tient pas le même langage, il y a problème. Quand on apprend qu'entre la hiérarchie militaire et les soldats au front, c'est parfois pratiquement le désistement, il y a problème. Où nous sommes, véritablement, je pense que les questions, on en a fini vraiment de s'en poser. Ce qu'il faille faire, il faut le faire. Le Burkina Faso n'appartient pas à une personne. Le Burkina Faso appartient à tout le monde. Si on veut le bien de tous et pour tous, il faut que chacun agisse comme il se doit. La hiérarchie militaire est interpellée. La deuxième gente qui m'interroge, c'est le gouvernement et sinon même la présidence. Et déjà pour la présidence, je me pose la question de savoir tout cet entourage qui entoure le président du Faso.
quel conseil il donne au président du Faso? Est-ce lui qui ne suit pas les conseils ou il n'y a même pas de conseils? Il a combien de conseillers? Rachid, moi je suis tentée de te dire que peut-être que franchement au niveau du sommet, on ne sait plus quoi faire. Je suis tentée de te dire. Il n'y a plus d'intelligence qui soit à mesure de proposer des choses que l'on puisse essayer. Il n'y en a plus? Certainement oui, qu'est-ce que tu veux? D'accord. C'est une question que, en tout cas, je me pose. Voilà. On a plusieurs conseillers, on a un gouvernement, on a des ministres. Des ministres avaient également des conseillers. Où se trouvent les conseils? Ou bien il y a des conseils et puis on ne suit pas? Je ne sais pas. Il faut que chacun assume ses responsabilités. Il faut que véritablement chacun assume ses responsabilités. De par le passé, on a vu des gens qui étaient des conseillers qui ont démissionné. Parce que tout simplement, il y avait un malaise par rapport à ce qu'ils proposent et par rapport à ce qu'il fait. Ce qui est fait, pardon. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Autre gens que j'interpelle, les chefs coutumiers. J'ose interpeller les chefs coutumiers. La terre qui vous a été léguée par vos ancêtres, aujourd'hui est couverte de sang. Ce sont vos fils et filles dont le sang coule. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez quoi? Vous avez le Moro Naba, vous avez le Boussouma Naba, vous avez les chefs à Fada, vous avez à Mangodara, vous avez des chefs à Bobo, pardon. Pour ne citer que ces exemples-là, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez quoi? C'est cet héritage-là que vous avez laissé vos ancêtres et que vous laissez faire et que vous entretenez. Que chacun assume sa responsabilité. J'achève par nous-mêmes, la population. Aujourd'hui, quand on parle d'attaques, civils comme militaires sont victimes. Les morts là se comptent en civils comme en militaires. Il n'y a pas longtemps, j'ai été du côté du cimetière de Gungem. C'est pratiquement les militaires qui renflouent, on va dire, le cimetière. C'est sans mots. C'est véritablement sans mots. Et chaque jour que Dieu fait, on creuse une tombe. Cela n'interpelle personne. C'est pratiquement devenu une chose banale, la mort. Voyez-vous, à un certain moment de notre vie en société, quand on voyait un cortège funèbre passer, on daignait s'arrêter lorsqu'on circulait ou on daignait se lever lorsqu'on est assis pour respecter la dépouille qui passe. Aujourd'hui, on force même pour passer le passage. Nous sommes dans une société, je ne dis pas qui va dans l'hécatombe. Nous sommes dans une société qui a mal. Et si véritablement on ne met pas nos intelligences de façon collective, on n'assume pas nos responsabilités, ce qui nous est cher, qui est le pays, nous risquons de le perdre. Et je ne le dis pas avec gaieté. Je le rappelle, j'interpelle chacun à la responsabilisation. Population, il faut que nous arrivions véritablement à nous entresouder. Il faut que nous arrivions à véritablement collaborer. Ce qui nous est cher là, c'est le pays. Ce qui nous est cher là, c'est nos vies. Les politiciens qui aujourd'hui sont en train de vouloir battre campagne pour les élections à venir, s'il n'y a plus de pays, ils vont faire leur politique où? Ils vont faire leur politique où? Soyez sérieux pour une fois. Les politiciens, soyez sérieux pour une fois. Mettez de côté vos cartes politiques et assumez vos responsabilités en tant que Burkinabé. Je ne parle pas véritablement en tant que journaliste pour on va dire ce sujet-là. Je parle en tant que citoyen. Franchement, on sent que tu es touché aujourd'hui. Je parle en tant que citoyen. On le comprend bien, Rachid. Merci pour ce commentaire. Je parle en tant que citoyen. Et j'espère que l'interpellation, en tout cas, est tombée dans de bonnes oreilles. Et que chacun va assumer sa responsabilité. Dans un pays, chacun a un rôle. Que chacun joue ce rôle-là. Et c'est ce qui fait justement cette mosaïque-là qui fait le pays. La question qui me taraude l'esprit quand moi j'ai appris cette attaque et puis je vois qu'on parle de 20 morts,
Je me dis, les terroristes sont venus à combien? À combien on peut justement les estimer? S'ils sont arrivés à tuer jusqu'à 20 personnes, ça dit que peut-être qu'ils font le double, ou peut-être qu'ils sont plus que, en tout cas, ces soldats-là. Et s'ils sont plus que ces soldats, comment ils sont arrivés? Comment ils ont pu, je sais pas, rester à côté pendant... Parce que c'est sûr qu'ils ont préparé la stratégie pour attaquer. Comment ils ont pu rester à côté, se préparer, venir à l'attaque sans être aperçus, en fait. Moi, c'est la question que je me pose. Soit par la population, soit par des contrôles, soit par-ci, par-là. Bon, quand même, peut-être qu'ils étaient un nombre important pour pouvoir tuer 20 personnes, 20 de nos soldats. C'est pratiquement sur la toile que maintenant on voit les informations qui circulent, même si il faille nécessairement, on va dire, analyser pour trouver la bonne version des choses. Actuellement, il circule que lorsque l'attaque a eu lieu, c'est pratiquement, on va dire, un contingent de terroristes qui a attaqué, on va dire, le camp. Et c'est un témoignage d'un natif de la région qui actuellement circule. Ça reste à vérifier si son témoignage est exact. Et le témoignage fait cas comme quoi ces terroristes-là étaient vraiment renfloués en termes de logistique, matériel et humain. Et ça a été justement facile pour eux, on va dire, de pouvoir mener l'assaut et de pouvoir justement vaincre les FDS. C'est dommage. C'est assez dommage. Et toi, tu oses encore te poser des questions. Moi, je n'ai plus de questions. Je n'ai plus de questions. Voilà. Sur la toile, c'est l'anarchie totale. C'est l'anarchie totale. C'est l'anarchie totale. Et ça me permet de bondir sur le second sujet faisant référence à la sortie du président du MPP qui nous confie, et je cite, nous entendons par-ci, par-là des gens qui prédisent l'apocalypse pour leur propre pays. J'ai honte et j'ai mal à leur place. Il n'y aura pas d'apocalypse au Burkina. Il y a des gens qui prédisent des coups d'État. Il n'y aura pas de coup d'État au Burkina Faso à partir du moment où les forces de défense et de sécurité sont des forces républicaines. Mais c'était samedi, hein, cette sortie. Je pense que si c'était après l'attaque, il aurait changé quand même. Ce n'est pas faux. Mais il faut s'interroger et se poser les bonnes questions. Si aujourd'hui, même au sein du MPP, on vient à se poser ces questions-là, on vient véritablement à être soucieux par rapport à cela, c'est qu'il y a problème. Vous dites que vous entendez dire que l'apocalypse est pratiquement prophétisé pour le Burkina Faso. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et si il y a cette prophétie-là, vous vous interrogez, quelle réponse trouvez-vous? Est-ce vrai ou faux? Quand on dit que on prophétise qu'il y ait un coup d'État, pourquoi? Pourquoi? Les populations sont exaspérées. Aujourd'hui, c'est réel, hein, les populations sont exaspérées. Le seul espoir auquel les populations sont accrochées, ce n'est plus véritablement l'État. Combien de sorties on a vu à travers les conférences de presse pour des populations qui crient le ras-bol? Des marches. Des marches à n'en point fini. Qu'est-ce que vous voulez que les populations fassent? Il faut peut-être être sur le terrain, vivre ça pour comprendre. Ou bien perdre un proche direct pour mesurer la chose. Personne ne veut le mal du Burkina Faso, je ne pense pas. Mais quand on voit le feu, on ne peut pas dire que c'est de l'eau qui pleut. Non. Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit aux politiciens de mettre de côté leur carte politique et puis s'assumer comme il se doit. S'ils veulent le bien du Burkina Faso, l'heure n'est plus au jeu politique. Il faut mettre de côté nos cartes politiques. Il faut que chacun assume sa responsabilité, où qu'il soit. Merci bien, Rachid. Franchement, merci pour ce commentaire. On sent vraiment que Rachid est très touché et on comprend parfaitement. Mais quand même, on va aborder le dernier sujet pour parler donc des élections consulaires. C'était hier? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée? C'est bien cela. Les élections consulaires ont eu lieu hier, 14 novembre. Voilà, pour, on va dire, les élections à la Chambre de commerce et d'industrie. Et ça concernait pratiquement, on va dire, l'ensemble des provinces du Burkina. Ce sont, on va dire, 81 bureaux de vote qui ont ouvert à 7 heures hier et refermé
à 16h. Et ont été appelés pour l'élection pratiquement plus de 17 000 électeurs pour exercer leur droit de vote pour 170 sièges à pourvoir. Et les candidats se listent au nombre de 289. C'est assez intéressant en tout cas ce qu'on a comme retour. On apprend que ce soit à Ouagadougou ou ailleurs, je prends le cas également de Bobo Dioulasso, en tout cas les élections se sont passées dans la sérénité, sans en tout cas on va dire problème majeur. Les informations également qu'on a, c'est que le dépouillement a pu se faire en grande partie. Probablement qu'au cours de cette journée-là, on aura en tout cas les résultats pour ce qui est de certains candidats. En tout cas, il y va, on va dire, de l'intérêt pour ce qui est de l'assainissement du tissu économique burkinabé. Et là-dessus, on espère que en tout cas, les choses vont s'achever avec, on va dire, des personnes de qualité qui vont permettre également que le tissu économique puisse se construire et régler les tares que l'on vit. En tout cas, pour ce qui est des éditions, pour notamment nos sessions d'information, on pourrait y revenir. Merci bien Rachid. Merci Abzeta. Bonne journée à toi. Merci et belle perspective d'émission. Merci. Tu restes avec nous, nous allons faire le tour de quelques villes d'affaires. C'est pour vous donner les couleurs du temps de ces villes d'affaires. Comme annoncé, notre invité Marcel Tankwano est bien installé sur notre plateau. On va juste aller pour le jingle et on revient. Nous recevons pour vous aujourd'hui le président du mouvement M21, le mouvement du 21 avril. Aujourd'hui, membre du directoire national du mouvement populaire Sauvons le Burkina Faso. Marcel Tankwano est notre invité de ce jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Merci d'être là à nouveau. Déjà une question d'actualité pour commencer. Le Burkina Faso est endeuillé suite à l'attaque de la mine d'Ordinata. C'était hier dimanche, 20 gendarmes ont perdu la vie. Alors, cela aggrave la situation que vous avez dénoncée samedi dernier. Quelle est votre réaction après cette attaque? Merci madame, vous me permettrez d'observer 2 secondes ou 1 minute de silence pour ceux qui sont tombés hier et ceux qui sont tombés avant. Merci infiniment. Le Burkina Faso est à terre. Le Burkina Faso est à la croisée des chemins. Le Burkina Faso se cherche. Le Burkina Faso est humilié, continue d'être humilié face au monde, à tous ceux qui nous regardent. Les Burkinabés meurent comme des mouches, tombent partout. Quand c'est pas la famine qui les tue, c'est des terroristes qui les tuent. Les Burkinabés aujourd'hui souffrent. S'il y avait un autre mot plus que ça, j'allais utiliser madame. Nous ne savions pas si nous sommes encore dans un pays où il y a un état de droit, où nous avons des droits. Ce qui s'est passé hier, c'est ce qui s'est passé avant-hier, c'est ce qui s'est passé il y a 2 semaines, il y a 1 mois, il y a 1 an. Nous sommes à 6 ans, 7 ans dans la situation. Rien ne change. Aujourd'hui, l'espoir des Burkinabés, c'est la mort. L'espoir de tout Burkinabé aujourd'hui, c'est la mort. Comment sommes-nous arrivés à cela? La question centrale aujourd'hui, est-ce que nous sommes gouvernés? Si nous sommes gouvernés, par qui? Ont-ils à la place du cœur une éponge? Est-ce que c'est du sang qui coule dans leurs veines? Qu'on puisse assister aujourd'hui qu'on égorge des Burkinabés, qu'on exécute des Burkinabés, qui crient au secours, jusqu'à aller mourir. Et après, on nous parle souvent, ratissage large, un communiqué en cours, des communiqués laconiques, des deuils nationaux aujourd'hui. Les actions du gouvernement aujourd'hui, c'est des deuils nationaux. C'est d'appeler à la mobilisation derrière les FDS. C'est d'appeler à la mobilisation à tous les niveaux de la population, à la collaboration. Mais la population burkinabé collabore. Est-ce qu'il faut collaborer pour mourir? Qu'est-ce que les Burkinabés n'ont pas dit, n'ont pas fait? Est-ce que nous méritons de mourir de cette façon?
Vous avez écouté le ministre hier qui a parlé de ceux qui sont tombés hier à Inata. Les chiffres officiels parlent de 20 morts. Il faut que le Burkina Faso, si nous voulons avancer, qu'on quitte dans le mensonge. Alors, Marcel Tankwano, encore donc, un autre regroupement, Mouvement populaire Sauvons le Burkina. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce mouvement? Ce qui a motivé la création de ce mouvement, c'est ce que vous avez constaté hier. C'est ce que vous avez constaté avant-hier. On était à 7 policiers morts. On était à des civils tués. Les corps étaient toujours à la morgue. Nous avions interpellé depuis plus de 6 ans, depuis plus de 6 mois, 1 an, 2 ans. Quand on dit les EC, notre rôle c'est quoi? C'est la veille citoyenne. C'est d'interpeller, encore interpeller. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé le cap d'interpellation. On ne peut plus continuer. Parce qu'au-delà de tout ça, c'est la vie. Tant qu'on n'a plus cette vie, il n'y a plus rien. Notre pays, les Burkinabés aujourd'hui, ça dit que dire qu'un Burkinabé est mort, c'est comme si vous disiez que quelqu'un boit de l'eau. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que quand on parle d'une nata ou des morts, c'est au-delà de 10 morts. Sinon, si c'est 2, 3, 4, on n'en parle même plus. Presque plus. On trouve que c'est normal. Il faut vivre avec. Mais on a vu ça où? On a vu ça où? Donc pour nous, nous avons créé ce mouvement. Mouvement populaire, Sauvons le Burkina Faso. Nous en appelons à tous ceux qui ont encore un cœur qui saigne et qu'il y a du sang dedans, à la mobilisation générale pour sauver notre pays. Et pour vous, aujourd'hui, il faut sauver le Burkina. Pourquoi doit-on sauver le Burkina? Mais on n'a pas le droit. Nous sommes des parents, nous avons des enfants. Si on ne sauve pas ce pays, que nos devanciers, nos aïeux nous ont légué, nous allons léguer quoi à nos enfants? Si on ne sauve pas notre pays, si notre pays, nos enfants nous posent cette question, madame, papa, maman, nous allons mourir bientôt, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi amène-t-on nos enfants à l'école? Pourquoi nous parlons de développement si on ne sauve pas notre pays? Si on ne peut pas sauver notre pays, qu'on attend maintenant la mort. Donc pour nous, ce mouvement, nous lançons un appel à la mobilisation générale, comme je l'ai dit, aux hommes politiques, aux syndicats, aux associations, tous ceux qui pensent que le Burkina Faso continue d'être humilié et qu'il n'y a plus de solution, que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont débordés. Le gouvernement est arrivé à bout de souffle, comme on dit. Le gouvernement ne peut plus. Le gouvernement est débordé. Il n'y a plus d'idées, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc il ne faudrait pas qu'on attende de mieux aujourd'hui. Ce qui peut nous sauver aujourd'hui, c'est la mobilisation générale à tous les niveaux. Et nous avons déjà commencé. Vous avez vu à Fada, la ville morte. Et ça va continuer comme ça. Ça, c'est des actions claires et concrètes sur le terrain que nous allons mener. Et nous sommes déjà sur le terrain. Quand vous regardez mon habit, c'est un habit de combat. Quand vous regardez l'emblème qui est là, il y a de l'espoir. Le noir que vous voyez symbolise le sang versé. Le rouge que vous voyez sur mon habit, c'est le sang versé. D'accord? C'est le sang versé. Et le vert aujourd'hui que vous voyez, c'est la richesse que nous avons. Vous voyez des mecs qui tiennent le drapeau. L'emblème, qui tiennent le drapeau, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Et il y a le soleil levant derrière. Ça veut dire que nous n'avons pas le choix de dormir. Nous ne pouvons pas dormir. Nous nous sommes trompés sur des hommes en qui nous avons fait confiance, mais qui nous ont trahis aujourd'hui. Vous parlez d'une vingtaine d'OSC, d'organisations de la société civile qu'on retrouve dans ce mouvement. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms les plus connus, notamment? Ce n'est pas une vingtaine d'organisations de la société civile. Il y a 218 organisations de la société civile à l'intérieur de ce projet dont je parle. Mais les acteurs clés sont moi-même Marcel Tankwano, Pascal Zaïda, Hervé Ouattara et d'autres. J'en oublie. Ils sont nombreux. On ne peut pas citer tout le monde ici. Nous sommes organisés. Madame, nous ne sommes pas en train de nous amuser. Il y a plus de 218 organisations. Et même ces organisations sont pressées. Tout ce que nous disons, les gens pensent qu'on n'a pas le temps à perdre. Nous ne pouvons pas continuer à enterrer des Burkinabés. Allez-y au cimetière municipal. Quelqu'un me racontait une histoire. Quand on devrait enterrer quelqu'un qui est décédé il y a moins d'une semaine. Quand les gens sont arrivés, quand ils ont regardé, on a dit voilà le cimetière, voilà ceux qui sont morts pour faire du terrorisme aujourd'hui. Regardez les tombes. Mais beaucoup de gens sont tombés par terre. Mais parce que les gens ne savent pas ce qui se passe. Les gens ne se rendent pas compte de la gravité de la situation de notre pays. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourra venir au Burkina nous sauver. C'est nous-mêmes. Voilà, les valeurs intrinsèques des Burkinabés eux-mêmes. Puisque maintenant,
la gouvernance a échoué, puisque maintenant le gouvernement a échoué, qu'est-ce qui nous reste? Le président Roch Marc Christian Kaboré qui a juré, qui a prêté serment aujourd'hui, a-t-il trahi son serment? Est-ce que le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, de là où il est aujourd'hui, est-ce qu'il avait voulu comme ça? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est urgent pour lui, il est très urgent qu'il trouve une solution ultime, une solution rapide pour qu'on ne continue pas de pleurer. Nous avons tellement pleuré, nous n'avons plus de larmes. Nous avons crié, nous n'avons plus de gorge. Il n'y a plus rien à faire. Nos larmes se sont asséchées. Nous ne pouvons pas continuer. Nous ne sommes pas fiers quand on parle comme ça. Quand Blaise Compaoré partait, les Burkinabés s'étaient dit, eh bien, maintenant ça peut aller parce que le changement est là. On va espérer vivre mieux. Nous nous sommes trompés. Voilà ce qui est arrivé. Le pire est arrivé. Mais il y a un proverbe qui dit que le pire n'est pas de tomber, c'est le fait de ne pas pouvoir se lever. Vous avez cité quelques membres de cette organisation, de ce mouvement, notamment Pascal Zaïda, Hervé Ouattara. Alors, vous n'avez pas toujours été d'accord, hein, vous n'avez pas toujours été ensemble, donc, mais aujourd'hui, vous êtes ensemble. Est-ce que c'est la gravité de la situation qui impose l'urgence de se mettre ensemble pour un but? Mais bien sûr, aujourd'hui, nous en appelons à l'union nationale, à l'unité nationale. Voilà, la cohésion sociale. On parle de la cohésion sociale, on parle de la réconciliation. Mais si nous ne sommes même pas unis, alors quand un ennemi rentre dans une cour, quand un ennemi rentre chez vous, l'ennemi est dans votre cour. Sinon on ne peut pas venir rentrer dans la cour de quelqu'un. Les ennemis qui nous attaquent, qui nous abattent, qui nous tuent, c'est parce qu'il y a des failles. Nous sommes obligés, il est urgent qu'on s'unisse pour sauver notre pays. Hervé Ouattara, Pascal Zaïda et Marcel Tankono, nous n'avons pas le choix. Parfois, on se manque, c'est normal. C'est comme la langue et les dents. Parfois, les dents, la langue se trompe. Mais est-ce que pour autant qu'il faut arracher ses dents quand les dents mordent la langue? Donc, c'est normal, c'est inné dans la vie, c'est comme ça. Donc, pour nous aujourd'hui, ce qui est important, ce qui est urgent, c'est de sauver le Burkina Faso. L'appel aujourd'hui, c'est de dire aux Burkinabés que l'heure est grave. L'heure est terriblement grave. Et qu'il faut des Burkinabés pour sauver notre pays. Aucun sacrifice n'est de trop. Et vous étiez en conférence de presse, c'était samedi dernier au centre de presse Norbert Zongo à Ouagadougou. 4 jours avant vous, il y a eu la sortie du CEFOP, le chef de file de l'opposition. Donc, le CEFOP a d'ailleurs donné un ultimatum au gouvernement pour trouver une solution au terrorisme. Dans le cas contraire, du moins, Edi Kombego promet de demander la démission du président Roch Marc Christian Kaboré. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet ultimatum lancé par le CEFOP? Nous, le CEFOP a lancé un ultimatum d'un mois. À la conférence de presse, beaucoup de journalistes nous ont demandé, vous faites quoi? Oui. Vous parlez d'une désobéissance civile. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que l'opposition a demandé un mois. Nous avons dit que nous ne demandons pas un mois. Nous, à l'instant, à partir du moment où on a fini la lecture du discours, eh bien, il faut sauver le pays. Sauver le pays, on n'a pas besoin d'attendre un mois. Voilà, rien qu'avant-hier, nous sommes à combien de morts aujourd'hui? Dans un mois, nous serons à combien de morts? Dans une semaine, nous serons à combien de mois? Est-ce qu'il faut attendre les un mois? Je pense que l'opposition aussi se donne un calendrier d'organisation. Mais si la situation l'impose, ils vont revenir très vite sur leurs décisions. Parce qu'on n'a pas le choix. Dans un mois, qu'est-ce qui va arriver au Burkina Faso? Dans un mois, qui peut nous rassurer de l'avenir des Burkinabés? Je vous parle dans un mois. Quand vous prenez la région de l'Est aujourd'hui, d'où moi je viens, vous savez qu'il y a plus de 4000 écoles fermées. Est-ce que vous savez qu'il y a des communes où il n'y a pas de préfet, il n'y a pas de maire, il n'y a plus rien? Vous êtes au courant? La Tapua qui regroupe par exemple, oui, la province de la Tapua, il y a 8 communes. Dans les 8 communes, il n'y a aucun préfet. Le haut commissaire de la Tapua a quitté depuis 3 mois. Il n'y a plus rien. Il n'y a que les populations qui errent comme ça. Mais les gens pensent que c'est un film. Ce n'est pas dans un film, c'est la réalité. Les Burkinabés, vers là-bas, on les enlève la nuit. Comme vous avez des poulets dans votre poulailler, vous les enlevez quand vous voulez, vous les égorgez. Mais il n'y a plus rien. Et c'est les terroristes qui font le contrôle sur les actes, qui rentrent dans les cars, qui contrôlent, qui sortent les gens qu'ils veulent, ils les envoient dans la boue et ils sont immédiatement exécutés. Après, c'est de communiquer. Est-ce que va-t-on continuer à prendre des communiqués, parfois de la chronique? Non, non. Nous disons non. Nous voulons vivre. Il faut qu'on vive.
Nous ne sommes pas nés aussi pour mourir de cette façon. S'il y a des gens qui doivent répondre dans cette situation, qu'ils répondent et dans l'urgence. Voilà, madame, aujourd'hui, nous sommes montés au créneau pour dire qu'il y a péril à la demeure. Est-ce que vous aussi, vous allez demander la démission du président Roch Kaboré ou vous demandez déjà même sa démission si la situation ne change pas? Mais c'est au président de tirer les conséquences de sa gouvernance, de tout ce qu'il fait. Nous sommes à plus de 2000 morts, madame. Nous sommes à plus de 1,5 million de déplacés internes. Les chiffres officiels, madame. On doit continuer comme ça. Il nous reste 4 ans pour qu'il finisse son mandat. Vous pensez qu'on pourrait tenir les 4 ans? Est-ce qu'on peut tenir comme ça? Si nous pouvons tenir encore 4 ans, c'est que nous sommes complices de la situation de notre pays. Si on peut sauver des Burkinabés ce soir ou demain, il faut les sauver. Il faut les sauver. Donc pour nous, le président du Faso doit constater ce qui se passe. Il doit regarder. Il est un père. Il sait ce qui arrive. Parfois, il est au-dessus de l'information que nous avons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il tire les conséquences, comme j'ai dit. Ce n'est pas à nous de lui dire ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Quand on parle de son entourage, on dit qu'il est mal entouré. Il n'est pas mal entouré. Celui qui décide. Est-ce que les Burkinabés ont élu son entourage? Non. Les opportunistes qui tournent autour du président ou du parfois moi je me demande toute cette masse qui est à Koussiam, qui tourne autour, qui bout là-bas, ils font quoi là-bas? Est-ce que le gouvernement aujourd'hui que nous voyons, qu'est-ce que le gouvernement fait? Aucune réflexion, aucune ambition. Si c'est pas sortir nous dire que on a tué 2 terroristes, on a tué 10. Si on arrive à tuer un seul Burkinabé lambda, et que vous avez tué 50, 100 terroristes, vous n'avez pas rendu service. On ne devrait pas tuer quelqu'un. C'est un échec cuisant. On ne peut pas continuer comme ça. Et qu'il tire les conséquences de cet échec. Vous personnellement, enfin, je veux parler de votre mouvement, vous laissez le président tirer les conséquences de la situation et prendre la décision. Vous ne vous alliez pas à l'opposition pour demander notamment la démission. On aurait compris. Vous n'avez pas compris. Nous avons parlé d'une désobéissance civile. Vous mettez quoi dans la désobéissance civile? À un moment donné, les Burkinabés, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes encerclés, nous sommes assaillis par des terroristes. Est-ce qu'on a besoin de dire au président de façon de démissionner? On ne le dit même plus. Il constate qu'il ne gère pas. Il constate qu'il a échoué. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Voilà, c'est comme quand quelqu'un a faim. Quelqu'un qui a faim, est-ce qu'on lui dit de manger? C'est ça. Donc pour nous aujourd'hui, je vous ai dit, à un moment donné, la jonction va venir. Il y a déjà la jonction entre les EEC et l'opposition politique, puisque nous sommes dans la même dynamique. Sauver les Burkinabés, où qu'ils se retrouvent. Il y a l'opposition qui annonce une marche dans quelques semaines si la situation ne change pas. Oui. Est-ce que vous serez partant? Ça, ce n'est pas une question, madame. Peut-être que nous, on va marcher avant, pour dire qu'on est pressé. On ne peut pas, madame. Ce qui se passe est grave, est très grave. Pendant que nous sommes en train d'échanger, il y a des Burkinabés qui meurent à quelque part. Pendant que nous sommes en train de nous amuser, en train de discuter, il y a un Burkinabé qui tombe. Donc pour nous, si la marche est demain, nous prenons part à cette marche. On n'a pas le choix, puisque nous sommes dans une dynamique de sauver le Burkina Faso. Bel et bien, il faut sauver ce pays-là. Sinon, nous n'avons pas d'avenir dans un pays qui n'en a pas. Parlons maintenant de cette sortie de Alassane Bala Sakandé, président du MPP, et qui a répondu au CFOP, il faut le dire. Il a dit que les FDS sont républicaines, donc il n'y aura pas d'apocalypse ou de coup d'État. Alors, selon vous, est-ce que c'est la bonne réponse que le président du MPP devrait apporter au CFOP? Il a dit que l'armée est républicaine. Mais le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Le pouvoir du MPP est arrivé comment? Qu'il se pose cette question. Je regrette, c'est quand on est aux affaires qu'on a l'impression que les gens, ils oublient d'où ils viennent. Quand il a dit comme ça, j'ai écouté, j'ai souri. Il pleurniche. C'est la peur. Il parle d'apocalypse. Qu'il y en a qui ont prédit l'apocalypse. Mais les Burkinabés vivent l'apocalypse, c'est pour aujourd'hui. C'est lui qui ne vit pas ça. Parce qu'il a Ouaga. Il est dans sa caisse climée. Il ne comprend pas. Je l'invite à prendre sa voiture. Qu'il aille à Fada, qu'il aille à Dori, qu'il aille dans le Mouhoun, qu'il fasse le tour et qu'il revienne à Ouaga. Il ne va pas tenir le même discours. J'ai dit à Bala Sakandé que l'apocalypse dont il parle est déjà là. C'est même pire que l'apocalypse.
s'il y avait un autre mot au-dessus de ce mot. J'interpelle sa conscience. S'il sait comment le MPP arrive au pouvoir, c'est des gens qui sont morts. Ces gens-là sont morts pour la liberté, pour un mieux vivre, pour que lui, il soit là où il est. Il s'en était réjoui quand le MPP partait aux élections, quand l'insurrection arrivait. Il avait dit que c'est eux qui ont préparé l'insurrection et c'était au Sénat. Qu'il se rappelle qu'il y a encore des Burkinabés patriotes qui ne vont pas accepter faire couler notre pays, qui ne vont pas accepter que notre pays, le Burkina Faso, soit humilié tous les jours. Eh bien, s'il ne se rappelle pas de tout cela, l'histoire va le lui rappeler. J'ai toujours dit que celui qui oublie son passé est condamné de le revivre. Nous ne sommes pas en train de nous amuser. Nous ne pouvons pas continuer à traverser ce décor. Nous ne pouvons pas continuer à entendre des cris « Sauvez-moi, on va m'égorger ». Vous avez vu les vidéos quand il parle d'apocalypse, alors que dans son propre pays au Burkina, à moins de 250 km de Ouagadougou, des Burkinabés sont égorgés. Je n'ai pas dit exécutés par une arme, mais égorgés au couteau. Il parle de quel apocalypse? C'est quoi cette affaire? S'il n'a rien à dire, qu'il se taise. Le MPP avait une conférence de presse ce matin. Ils ont d'ailleurs annulé cette conférence de presse. Qu'est-ce qu'ils allaient dire ce matin? Ils ont reporté, on va le dire. Peut-être Sinédié. Peut-être Sinédié. Qu'est-ce qu'ils allaient dire ce matin? Peut-être, certainement, c'était pour nous reprocher. Madame, je vous donne une information. Avant la sortie officielle de notre mouvement populaire Sauvons le Burkina Faso, ils ont monté des jeunes qui ont créé à peu près le même mouvement, qui ont fait du plagiat pour créer un mouvement Sauvons le Burkina Faso. Ça n'a pas pris. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Ils ont voulu nous couper l'herbe sous les pieds. Non. Non, ce n'est pas possible. Parce que nous sommes animés d'une volonté. Nous avons une ambition qui est celle de sauver les Burkinabés. Nous n'avons aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais donc pour moi aujourd'hui, si le MPP devrait sortir, c'est pour nous donner encore une réponse. Pour dire que... C'était pour assurer peut-être que la situation n'est pas si chaotique que ça. Je pense que le bon Dieu les a lâchés. Ils se sont cachés. Ils se sont cachés, ils sont partis. Vous savez, on peut tout mentir. Je l'ai dit ici sur ce plateau. Je vous avais dit un jour qu'on ne peut pas gouverner un pays dans le mensonge. On ne peut pas diriger une famille dans un mensonge. Ça ne marche pas. Notre pays doit retrouver le chemin et le bon. On ne peut pas continuer à mentir. Quand j'ai vu le ministre Monsieur Maxime Koné à la télé pour annoncer les chiffres, il balbutiait. Il a donné une vingtaine de morts. Mais à l'heure du Facebook, on ne peut pas mentir à quelqu'un. Nos enfants ont la même information à l'instant T avec les enfants américains. C'est fini ça. Vous pouvez mentir, mais ce mensonge va vous rattraper. Donc pour nous aujourd'hui, j'ai dit la situation est grave, la situation est tendue dans notre pays. Il nous faut une solution et dans l'urgence, madame. Et au niveau de votre mouvement Sauvons le Burkina Faso, quelles sont les solutions que vous proposez? Changer encore de gouvernement, changer les chefs militaires, renforcer les équipements militaires et armés, et justement ou amener toute la population au front. Quelle est la solution que vous proposez? Nous n'avons plus de solution. Je vous ai dit à l'entame de mes propos ici que le gouvernement a échoué, que le gouvernement est débordé, que les forces de sécurité de défense, je vous rappelle également, depuis la création de notre armée, le 3 août 1960, si je ne m'abuse, notre armée n'a jamais été aussi humiliée de cette façon. Notre armée n'a jamais aussi souffert. Une armée qui était une référence régionale, sous-régionale et même internationale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive dans notre armée? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre armée? Nous avons des officiers, nous avons des hommes qui ont fait des écoles de guerre, qui s'expriment à l'international. Nous avons des hommes qui ont la capacité de nous sauver. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Jusqu'à ce que Bala Sakandé dise aux gens qu'il n'y aura pas de coup d'État. Un coup d'État dans un pays, c'est une conséquence de nombreuses situations. Qu'il n'oublie pas cela. On ne vient pas comme ça pour faire un coup d'État. On vient pour sauver des vies. Mais si c'est pour sauver des vies, où est le problème? Parce qu'il n'en peut plus. Donc pour nous, il n'y a plus d'action à mener, puisque c'est clair que
ce gouvernement arrivé à son terme. Mais il n'y a plus de propositions. Mais la solution viendra d'où, justement? Il faut forcément... Parce que vous dites qu'il faut sauver le Burkina, donc forcément vous avez des propositions. Mais la solution viendra de vous et de moi. Aujourd'hui, vous êtes affectés. Vous êtes affectés ou infectés aujourd'hui de la situation de notre pays. Vous-même créez la situation. Réfléchissez, vous allez voir comment on peut s'organiser et sauver le pays. Vous avez parlé déjà de l'ultimatum que l'opposition a déjà donné. Nous avons parlé d'une désobéissance civile. Une désobéissance civile, c'est quoi? Nous l'avons fait le 21 octobre 2014. Après la désobéissance civile, ça n'est suivi ce que je ne voudrais pas vous dire. Donc aujourd'hui, pour nous, des gens doivent tirer les conséquences de la situation, de ce qu'ils ont posé comme acte et nous permettre d'avancer avec tous les Burkinabés. Nous, on ne veut pas faire un pas en avant et 2 pas en arrière. Nous voulons avancer avec tous les Burkinabés et plus de paix. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut aller jusqu'à négocier avec les terroristes s'il le faut? Mais s'il faut qu'on sauve les Burkinabés, qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un montre qu'il est plus fort que vous allez continuer à faire la guerre? Qu'est-ce qu'on fait? Nous, tout ce qu'il faut pour sauver les Burkinabés, mais il n'y a pas... Qu'est-ce qu'on fait, madame? On dit on négocie pas. Le gouvernement nous avait habitués à dire non, mais jusqu'à aujourd'hui, on dit des hommes armés non identifiés. Mais ils sont identifiés. Ils sont dans des villages, ils tiennent des AG avec la population. Ils disent même à la population, maintenant c'est nous. Dans une commune, je vous ai cité des communes où il n'y a plus de préfet, il n'y a plus de police, il n'y a plus de gendarmerie. Ces populations-là vivent comment? Si vous voulez vivre dans votre village avec vos enfants et vos femmes et vos enfants, vous êtes obligés au moins de suivre les dictats de ces gens-là. Dans le Sourou, le président des producteurs, il a dit quoi? Il a dit qu'il y a des églises où il y a déjà des bouilloires. Les gens ont commencé à laisser la barbe. Les gens ont commencé à couper les pantalons. Le Burkina Faso est un pays laïque. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Tout nous échappe. Tout a échappé nos dirigeants. Or, il faut sauver les Burkinabés. On fait comment? Donc, on ne nous demande plus qu'est-ce que vous allez faire sur le terrain. Nous sommes déjà sur le terrain. Il faut qu'on sauve le Burkina Faso et dans l'urgence, il faut aller très rapidement. Et qu'en est-il de la coopération militaire? Tourner le dos à la France, continuer avec la France ou aller vers d'autres coopérations comme la Russie? Moi, je n'ai aucun problème avec la France. J'ai dit quand tous ceux qui sont dans le combat contre les intérêts français, ce n'est pas ça le problème. Vous savez, il y a un problème que les gens ne comprennent pas. Quand on s'en prenne à la France ou les États-Unis ailleurs, non. Nos problèmes sont dans nos pays. Tant que vous n'avez pas de chefs d'État africains capables de parler le même langage avec leurs sujets, c'est là où il y a le problème. Voilà. Donc quand on parle des intérêts français, alors que dans vos pays même, vous n'avez pas de chef d'État capable de vous emboîter même le pas. C'est inutile. Parce que la France ne viendra pas discuter avec la population burkinabé. La France discute avec l'élite politique. La France discute avec l'élite politique qui est donc les dirigeants. Donc quand on se lève contre la France, c'est inutile d'abord. Il faut qu'on ait des chefs d'État capables, comme Thomas Sankara l'a fait. Thomas Sankara est devenu une référence mondiale. Pourquoi? Parce qu'il avait une ambition. Parce qu'il était en avance sur son temps. Il nous avait dit ce qui devrait arriver. Quand vous écoutez les discours de Thomas Sankara, c'est comme s'il les avait prononcés hier. Pourquoi? Parce qu'il avait compris, il avait anticipé. Vous avez des dirigeants qui sont incapables d'anticiper une situation que de vivre. Donc pour nous aujourd'hui, pour vous dire qu'en réalité, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de dire aux Burkinabés qu'ils ne peuvent que faire confiance en eux-mêmes aujourd'hui. On ne voit plus une solution venir. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, c'était la solution hier. C'était la réponse avant-hier. Aujourd'hui, c'est quoi? Quand il y a une solution à une réponse, c'est qu'il y avait un problème. Donc quand on nous dit non, ces problèmes nous sont tombés sur la tête comme ça. Non. Quand ce régime arrivait, il y avait 0 déplacé interne, madame. 0 déplacé interne. On était à combien de morts suite au terrorisme? Peut-être 0, peut-être 1. Aujourd'hui, nous en sommes à combien? Je vous parle de 2000 morts. Est-ce qu'il faut continuer? Alors, Marcel Tankwano, est-ce qu'il ne faut pas aussi accélérer la réconciliation nationale ou le processus de la réconciliation nationale qui pourrait être une autre porte de sortie pour le Burkina, à notamment faire revenir les exilés politiques, Blaise Compaoré et autres? Est-ce qu'il ne faut pas aussi aller vers la réconciliation rapidement? Mais qui doit aller à la réconciliation rapidement? C'est encore les dirigeants.
Nous avons parlé. Nous avons même aboyé dans tous les médias pour dire qu'il faut une réconciliation. Le président qui est élu, le président Roch Marc Christian Kaboré, pendant la campagne, les élections de 2020, il avait promis qu'une fois réélu, qu'il allait faire la réconciliation en 6 mois. Aujourd'hui, prenez les constats. On nous parle d'une réconciliation de 2022. Est-ce que c'est bien possible? Parce que la crise est profonde, madame. La réconciliation, c'est dans les bouches, on parle comme ça. La réconciliation, c'est d'abord nous-mêmes, c'est le pardon. La réconciliation, c'est une introspection de nos vies. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? Mais la réconciliation dont on parle, on ne peut pas faire une réconciliation. Nous sommes arrivés à un niveau où la réconciliation au Burkina Faso ne peut pas se faire en 1 an, en 2 ans, ce n'est pas possible. Nous ne voulons pas également une réconciliation de façade. Quand Zéphirin Diabré les a rejoints au pouvoir, nous étions fiers et contents parce qu'on s'était dit quand même, le président nous a compris. Jusqu'à il a érigé un ministère d'État pour la réconciliation. Voilà, nous nous sommes trompés encore. On a donné 6 mois. 2022, c'est dans 2 mois, dans 3 mois, on va continuer. Vous pensez que cette réconciliation, pendant que le Burkinabé tombe là, la crise s'enlise? La crise s'enlise. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Non, non. La réconciliation d'abord, c'est nous-mêmes. La réconciliation d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Nous-mêmes d'abord. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, cette réconciliation tant attendue, tant voulue, tarde à venir et va continuer de tarder parce qu'en réalité, il y a un gros mensonge organisé dans cette affaire de réconciliation. Notre temps d'entretien est terminé. Marcel Tankwano, merci d'être passé. Ah bon, c'est fini? Oui, c'est déjà fini. Je vous dis merci de m'avoir invité. Que le bon Dieu, sur qui nous comptons aujourd'hui, protège le Burkina Faso. Nous n'avons que Dieu aujourd'hui. Nous n'avons plus quelqu'un d'autre pour protéger les Burkinabés. Si ce n'est nos prières maintenant, nous invitons, nous lançons un appel vibrant à toutes les composantes de la société de nous rejoindre sur le terrain pour sauver le Burkina Faso, de ne pas nous laisser tourner seuls. Donc, nous lançons un appel à la mobilisation générale à tous les niveaux, toutes les régions, toutes les provinces, tous les villages, jusqu'au hameau de culture, qui nous écoutent, qui nous entendent, qu'il faut qu'on se mobilise pour sauver notre pays. Sinon, il n'y a pas d'avenir. Merci madame. Bien. Merci. Marcel Tankwano, président du mouvement M21, le mouvement du 21 avril. Aujourd'hui, membre du directoire national du mouvement populaire Sauvons le Burkina Faso. Il était notre invité de ce jour et l'entretien est terminé maintenant. Pour la suite de cette émission, nous allons accompagner notre invité avec ce clip de Malika Laslamazone, le Faso d'abord. Pour la suite de cette émission, nous recevons un autre invité sur ce plateau. Nous sommes avec KPG, bien connu d'ailleurs des téléspectateurs de Bonjour le Faso et de Savan TV. KPG Kietga Pegdonwende Gérard. Oui, c'est ça. En abrégé, KPG, rappelons qu'il est artiste, conteur professionnel et il est forgeron. Donc aujourd'hui, nous parlons des forgerons et de l'installation de la forge. Ouais. KPG, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Alors, KPG, il y a quelle nouvelle? Alors, donc, moi, je suis ici d'abord. Bonjour à tous les téléspectateurs de Savan TV. Merci pour l'accueil. Merci de nous avoir donné la parole pour qu'on puisse s'exprimer et montrer aussi l'objet de notre visite ce matin. Ce matin, je suis là pour parler de l'installation de la forge et la construction des fourneaux. Okay. Parce que, en tant que forgeron et artiste, nous avons remarqué que les ancêtres avaient des techniques traditionnelles de réduction de fer, les techniques traditionnelles de résolution des crises, et il y a tellement de choses que nos ancêtres nous ont léguées qui malheureusement aujourd'hui n'a pas été transmis, ou alors c'est des choses qui ont été délaissées, laissées tomber en désuétude, et donc on a décidé de montrer que la forge ce n'est pas seulement une question d'ethnie, c'est quelque chose de transversal. Donc c'est pour ça nous avons essayé de faire ce qu'on appelle l'installation de la forge et la construction de fourneaux en évitant des forgerons. Avant de parler justement de l'installation de la forge, il faudrait peut-être que tu nous dises qui est le forgeron. En fait, le forgeron dans la société traditionnelle, c'est ce qu'on appelle le médiateur. C'est celui, en cas de conflit, lorsqu'on a épuisé toutes les voies de recours face à une situation qui menace l'équilibre et et l'harmonie plutôt, c'est là qu'on fait appel au forgeron. Le forgeron, c'est le dernier recours. C'est pourquoi on l'appelle le Soukwata. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi ces forgerons-là ne sont plus écoutés, ne sont plus efficaces? Alors, donc, c'est pour ça que nous avons décidé de revenir pour montrer que nos ancêtres étaient quand même
avec une philosophie de vie capable de pouvoir construire une vie, une philosophie de vie capable de pouvoir aussi créer l'harmonie et rétablir la paix, etc., etc. Parce que quand on regarde, par exemple, on prend... on roule souvent en voiture. Par exemple, on voit Toyota ici, c'est un forgeron. C'est le nom d'un forgeron. Quand on voit Mercedes, c'est un forgeron. Quand on voit Dassault, ceux qui fabriquent les avions, c'est un forgeron. Et alors, pourquoi aujourd'hui, c'est la même chose quand, comme on dit Bamoro, Kindo, Ketra, Bagre, tout ça, ce sont des types de forgerons qu'on voit ici qui ont créé ces véhicules-là aujourd'hui. Mais quel est l'état quand on fait un état aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que nos forgerons ont pu fabriquer? C'est-à-dire qu'il y a eu une rupture de transmission qui a été faite quelque part. Et donc, nous, on s'est dit, il faut que nous, on rétablisse, on exhume, en fait, ces savoirs et savoir-faire anciens pour montrer que nos ancêtres, en fait, avaient des mêmes philosophies de vie que ces personnes-là qui ont créé et qui ont fait avancer l'humanité. C'est pourquoi on dit, ça, il y a tout, il y a voilà, donc c'est pour montrer qu'en fait, nos ancêtres-là étaient tellement forts. Et donc, moi, quand je suis venu ici avec tous les minéraux. Donc, on va savoir justement... c'est pas tous les minéraux, j'ai amené quelques minéraux pour pouvoir expliquer aux gens que, en fait, depuis, quand on prend les études, les analyses faites par le professeur Kentega et Koulibaly, tous ces professeurs avec lesquels j'ai pu, Lassina Tiamtchoré et puis Léonce, tout ça, ils ont dit que nous, on a connu le fer avant la Grande-Bretagne. Okay. Mais comment se fait-il que nous, qui avons connu le fer... Vous, ce sont les forgerons? Non, oui, l'Afrique, je veux dire. D'accord. L'Afrique. Donc, ça veut dire que 8 siècles avant Jésus-Christ, nous avons connu le fer. Mais comment on a connu le fer depuis ces temps-là et qu'aujourd'hui, on achète le fer? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que nous, on a laissé nos savoirs et savoir-faire anciens au détriment des autres savoir-faire. C'est-à-dire les savoir-faire des autres. Donc ici, je suis venu avec quelques... Là, c'est le fer brut que nous avons, ça s'appelle la loupe. Et la loupe, nous avons affiné cette loupe-là pour trouver le fer qui est ici, avec les forgerons de Kolo Kolo et de Moussodougou. Lorsque j'étais là-bas pour la réduction du fer, lorsque nous avons construit les fourneaux, où on avait invité tous les forgerons là-bas, ça c'est le fer que nous avons réduit, ça on l'a fait en France. Parce que là, je suis venu montrer en France, dans le cadre des festivals, pour montrer avec les archéologues, pour montrer que nos ancêtres aussi avaient en fait des savoir-faire anciens que nous pouvons aussi brandir. Parce que si tu dis que ton ancien, ton grand-père était un héros, toi ton petit-fils là va vouloir ressembler à ton grand-père. Si tu dis que ton grand-père c'était un vanipier, c'était quelqu'un qui était un escroc, qui pleurait à tout bout de champ, en cas de problème il fuyait. C'est-à-dire que ton petit-fils ne va pas vouloir ressembler à ton grand frère, à ton grand-père. Donc les questions de mots, les mots qu'on choisit, c'est très important. Donc pour revenir aux minéraux. Regardez les minéraux que vous avez ici. En Morée, souvent, on dit pour Nongorkon, ça pour Nongorkon, c'est un yanga. Pour ce bon yanga, les gens pensent que le yanga, là, c'est une tenue, c'est un habit. Non, ce n'est pas un habit. Le yanga, en fait, ici, c'est le nom donné en Morée pour le minerai. Et le minerai qu'on a ici, là, ce sont des minéraux parce que les scientifiques là ont trouvé qu'il y a les minéraux à texture bréchite, vacuolaire, etc. Et ici, nous avons l'hématite, la kaolinite, la goethite et la goethite. Donc voilà, tout ça là, on a. Ça, ce sont les minéraux. Il y a un minéral en bas, en émoré, au beau nom, il y a quoi? Quoi bémé, coucou bémé, cidre bémé, coucou bémé, bassan bémé, roudum bémé. Tout ça, ce sont les différents types de minéraux que j'ai apportés ici. Et ça aussi, c'est la hache de la foudre. Il y a salarié. Lorsque ce qu'on appelle salarié. Voilà, salarié. Ça, c'est la hache de la foudre. Et vous voyez, en fait, comment nos ancêtres avaient cette science, cette alchimie-là, cette philosophie pour pouvoir aller chercher, en fait, le salarié. Lorsque c'est ça qui crée le déséquilibre. C'est ça qui crée le déséquilibre qui fait que la foudre tombe. Donc, alors, nos ancêtres allaient déterrer la chose qui crée le déséquilibre pour installer l'harmonie. Donc, alors, mais pourquoi aujourd'hui
ces choses-là ne fonctionnent plus. Ça veut dire que, et quelque part, nous avons des gens qui ont laissé tomber nos coutumes, nos traditions. Nous ne sommes pas en train de dire à d'autres personnes de venir tuer les poulets et tout ça. Non, parce qu'être forgeron, ce n'est pas une question d'ethnie. Ce n'est pas une question de Moara, de Peul, de Gounoussi, de Samo. Non, c'est une question transversale. Le forgeron tout court. Nous, on parle de forgeron tout court. C'est pourquoi, dans le cadre de l'installation de la forge, nous avons invité des forgerons qui viennent en fait de Moussodougou, de Kolo Kolo, de Pala, de Bourian, de Guibasso, les forgerons d'Ogon et les forgerons de la région du Passoré. Alors KPG, ça veut dire que déjà vous avez dans ce projet d'installation de forge, vous avez déjà installé des forges où ça, et quelle sera la suite aussi du projet? Oui, en fait, nous avons installé la forge et les fourneaux. Nous avons construit les fourneaux. Nous avons construit 2 types de fourneaux. Ce qu'il faut savoir, à Morée, et les fourneaux là, on l'appelle, il y a plusieurs sortes. Donc ça veut dire, on a un exemple par exemple. Voilà, ça, ce sont les fourneaux Noumou qui ont une forme tabulaire, et ce sont les forgerons de Moussodougou et de Kolo Kolo qui sont venus construire ce fourneau là. Ensemble, nous avons construit ce fourneau là. Ça c'est à Arbolé. Voilà, c'est à l'intérieur du centre Kombi que nous avons construit ce fourneau là pour pouvoir perpétuer les connaissances et les savoir-faire de nos ancêtres. Il y a également le Fonra, les petits fourneaux. Les petits fourneaux, ça c'est le Fonra. Ça, ce sont des forgerons de Dablo qui sont venus pour pouvoir construire ce fourneau-là. Et ensemble, nous avons en même temps construit ce fourneau-là. Ça, c'est le Fonra. Ce qu'il faut savoir et retenir, c'est qu'il y a en Morée, il y a 3 types de fourneaux. Il y a Fonra ou Fenra, il y a Boanga et le Boara. Voilà. Et donc, du coup, tout ça, nous allons présenter à nos enfants et aux enfants de la localité pour permettre à ces enfants-là transmettre les valeurs et aussi voir comment nous pouvons installer et travailler à améliorer tout ça. Là, ce sont les forgerons qui sont venus. Ça, c'est un forgeron. J'ai oublié de dire qu'il y a les forgerons de Sanoko qui viennent de Zabré aussi, qui seront là. Donc, en fait, il y a 13 villages de forgerons qui sont là pour faire la démonstration du feu, pour montrer le feu thérapeutique de la forge, le feu qui soigne l'inertie de l'esprit et non celui qui brûle. Après la construction, vous l'avez dit, vous avez invité des forgerons de différentes localités, mais est-ce que après KPG, dans l'activité, vous envisagez associer le public, et puis ça va se passer quand? Voilà, donc ça veut dire que ça se passe le 20 novembre à 20h du côté et le 18 nous allons faire dans la forge traditionnelle, la forge du village. Tous les forgerons vont venir là-bas pour qu'on puisse magnifier les ancêtres, demander la permission à ces ancêtres-là qui ont été des alchimistes, des savants, qui ont laissé ces techniques-là. On va les bénir d'abord, on va demander leur bénédiction pour pouvoir en tout cas transmettre ça à nos enfants, et nous allons construire une école de la forge pour transmettre ces messages. Ce n'est pas seulement fabriquer des dabas. Nous aussi, on aimerait qu'un jour, nos forgerons, quand on dit Kintra, il s'est marqué comme Toyota, que ça soit marqué comme Mercedes, que ça soit marqué comme Dassault, les avions, pourquoi pas? Ça veut dire qu'à l'époque, quand on regardait pendant la guerre, il y avait, vous voyez les fusils là, avant, c'était beaucoup de balles qu'on avait mis, et puis ça fait bouillir, et il y a plusieurs, ça faisait des pertes. Et donc les chefs de guerre avaient dit non, revoyez les forgerons, et les forgerons ont fabriqué en fait des fusils avec une seule balle, puis après 2 balles, puis après 3 balles, puis après plusieurs balles maintenant, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'un chef qui veut maîtriser et qui veut être plus fort doit maîtriser 2 éléments. C'est-à-dire, à l'époque, je parle de l'ancien temps, c'était le cheval et le fer. D'accord. Alors KPG, le temps est en train de finir. KPG, c'est comme ça, quand vous l'avez sur le plateau, il parle tellement. Ah, il y a ça. Mais on va quand même rappeler l'activité. Ça veut dire que ça va se passer à Arbolé. Ça va se passer à Arbolé. Ça commence le 18 et l'apothéose, c'est le 18 novembre. Le 18 novembre et le 20, on a invité des altinos, grands docteurs, il y a Kiso Coimbré, il y a Guelba et toutes les troupes traditionnelles du village qui vont venir chanter les chansons de la forge. Valoriser la forge et les forgerons. Donc ça se passe à Arbolé. Et puis bien sûr, quel est ton invite à l'endroit de tout ce public qui pourrait effectuer les déplacements? Tous les gens qui veulent venir, en tout cas c'est du côté du centre Kombi, c'est au bord de la voie. Donc il y a 2 stations, il y a Arbolé et puis il y a Arbolé.
Le centre quoi? Combi. Combi. Okay. Combi, pourquoi? Parce que c'est les enfants. Oui. Pour pérenniser le savoir, il faut confier le savoir aux enfants. C'est pourquoi nous avons dénommé le centre Combi. Et ça se passe du 18 au 20 novembre prochain à Apolé. Voilà. Merci en tout cas Merci de nous beaucoup. avoir appris. Et ça, c'est la dernière chose qu'on Voilà, a ça aussi, c'est ce qu'on a utilisé. Ça, ce sont les forgerons de Sanoko. Quand on a fait, c'est eux du côté des Abrés, c'est eux qui ont fabriqué tout ça. C'est-à-dire, moi, l'objectif, c'est que tous les forgerons puissent faire des marques. Quand on dit Sanonko, on sait que ça vient de là. Quand on dit Bamoro, c'est ça, etc., etc. Est-ce que pour ces fourneaux que vous avez eu à construire à Apolé, est-ce que vous allez pouvoir extraire du fer? Ah oui, ça c'est le fer brut, hein, c'est pas le fer acheté du côté de la Chine ou de quelque part. Non, ça c'est le fer qui vient directement made in Burkina. D'accord. Oui, made in Burkina. Merci à toi. Et à ça, merci à toi, KPG, d'être passé. Et puis voilà, c'est sûr que lors de cette soirée, nous allons avoir aussi droit au compte. Parce que c'est sûr que KPG va effectivement, oui, c'est ça. Il est fier de parler vraiment des forgerons, c'est normal. On te comprend, ça sera. Merci bien. Et puis, merci beaucoup. Nous espérons te retrouver très prochainement. Ketga Pegdawende Gérard. Voilà. Et voilà, c'est son nom à l'état civil. Sinon, ça donne KPG, artiste, conteur professionnel burkinabé. Et il est issu, bien sûr, des forgerons du Burkina Faso. Alors, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, notre temps d'émission est terminé. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso et rendez-vous demain mardi pour d'autres aventures de cette émission. Merci à l'équipe de réalisation de cette semaine et rendez-vous demain quand il va sonner 7h30 sur Savane TV. N'oubliez pas, Bonjour le Faso, c'est le miroir du Faso au quotidien. Portez-vous bien et cuisse.